Michael, on commence comme d'habitude par vous. Galvanisé par un sondage qui donne le Rassemblement national au coude à coude avec La République en marche aux européennes, Marine Le Pen a fait une rentrée offensive à Fréjus, mais plusieurs inconnus planent au-dessus du Rassemblement national. Et oui, tout d'abord, le nerf de la guerre. Elle a coché, vous savez, le 26 septembre 2018, dans 6 jours. Marine Le Pen saura si la justice valide les 2 millions d'euros d'aide publique bloqués dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires du Front National. Alors, on ne s'attend pas à de miracles au sommet du parti, mais enfin, on espère quand même un rabais. Les élections européennes qui se préparent, il faut le savoir, c'est le premier scrutin depuis l'élection présidentielle. Et on le voit encore aujourd'hui au sommet de Salzbourg, eh bien, les enjeux placent le RN effectivement en pôle position. Ça peut être donc l'occasion, enfin, pour Marine Le Pen, de s'appuyer sur cette élection pour tourner la page douloureuse donc de ce débat raté l'entre-deux tours, parce que l'électorat est toujours puissant, mais est également en quête d'un leader performant. Problème, Marine Le Pen, à ce jour, elle n'est pas candidate pour mener la liste donc de son parti, parce qu'elle tient à sa circonscription donc nationale qui lui donne la visibilité pour 2022. Autre problème, qui est envoyé à sa place. Louis Alliot, peut-être, député lui aussi, mais il est le compagnon de la présidente du RN, ça passerait mal, et puis surtout, il vise la mairie de Perpignan. Alors pour autant, elle a quand même du mal à confier la tête de liste à Nicolas Bay, le député européen RN, ancien secrétaire général qui tisse sa toile à l'intérieur donc de l'appareil. Dans l'entourage de Marine Le Pen, on rappelle qu'il a quand même été maigretiste. Vous savez, Bruno Maigret, c'est celui qui avait fait la scission avec Jean-Marie Le Pen, donc ça crée des liens. Les solutions venant de la société civile, elles ne sont pas satisfaisantes. Et Thierry Mariani, bien lui, il est toujours en train de négocier donc son mercato, et les négociations sont en cours. Donc Michael, le Rassemblement national est un parti comme un autre, en fait, pas de tête de liste, et il ne profite pas des temps difficiles traversés par l'exécutif. Pas tout à fait quand même, parce qu'il y a une dimension supplémentaire. Ces élections prochaines seront les premières élections où il n'y aura pas un nom Le Pen en haut de l'affiche. Et ça, c'est pas très bien vécu, notamment par Marine Le Pen. Parce que effectivement, cette fois, les enjeux sont très importants. Le parti Le Peniste, maintenant, est au cœur de l'équation présidentielle. Mais il se débat avec encore toutes ces inconnues. Par exemple, comment arriver à conquérir les retraités? C'est encore impossible. 16 millions d'électeurs. Et même au sommet du parti, on l'admet, difficile de prendre la France si on n'a pas les 16 millions donc, de retraités. Et puis les marqueurs de gauche auxquels tient donc la députée du Nord continuent à l'empêcher d'avoir un bon dialogue avec toute la partie du monde de l'entreprise et des sphères économiques. Donc on voit bien que c'est encore effectivement un souci. Et on le voit, le RN aujourd'hui, malgré les bons sondages, est en fait engagé dans une course contre la montre entre dépôt de bilan et le solde de tout compte de la présidentielle.